Le Barça perd 5-3 à domicile face à Villarreal. Juste pour poser un petit peu le décor, hein, Villarreal, c'est une équipe qui joue à l'heure actuelle le maintien en Liga, qui s'est fait éliminer par une équipe de Division 3 en Copa del Rey, et ils sont très clairement en grande, grande crise. Maintenant, évidemment, le Barça, ça ne leur fait pas peur, hein. Ces équipes-là, ils vont réussir à faire l'impensable et à se faire humilier à domicile, alors que tu dois à tout prix relever la tête. Maintenant, on va commencer par Xavi, par son cas, déjà au niveau de la compo. Évidemment, Xavi, le génie, qu'est-ce qu'il nous fait? Il fait tourner l'effectif. Alors qu'actuellement, le Barça est un petit peu en difficulté. Alors moi, je veux bien comprendre le fait est qu'on soit parti en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne, qu'on a enchaîné les matchs, puis il y a eu la Copa où on a fait deux matchs. Il y a eu le match face au Real Betis aussi qui était quand même assez engagé. T'as beaucoup, beaucoup enchaîné, il faut que les joueurs se reposent. Ok, mais faire tourner autant d'un coup face à Villarreal, alors que c'est un match que tu dois à tout prix gagner pour relever la tête. Parce que là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que si le Barça continue dans ce sens-là, ben, on va tout simplement viser le top 4 en Liga et on va tout faire pour pas se faire humilier encore une fois avec des champions. C'est tout. C'est pas une question de essayer de gagner un titre ou essayer de se rapprocher de la première place ou quoi, essayer de faire un beau petit truc. Non, c'est juste on va essayer d'éviter le pire. Et là, aujourd'hui, Xavi a cette responsabilité d'impulser quelque chose. C'est ce qu'il ne fait pas. Et quand tu mets Aurel Roméo ou je ne sais quoi, évidemment, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Surtout qu'à la mi-temps, il nous fait trois changements, donc il prouve bien que son plan initial de faire reposer les joueurs n'était pas la bonne idée et que dans ce cas-là, tu dois te précipiter pour courir derrière le score. Maintenant, c'est sûr, on peut tomber sur Xavi et c'est totalement logique parce que ses choix sont catastrophiques, il ne travaille rien en entraînement, les mêmes erreurs sont répétées encore et toujours, et c'est sûr que mettre Roméo au poste de numéro 6 en pensant que ça va t'apporter un certain équilibre, ben c'est un peu trop facile et c'est une pensée que pourrait avoir un supporter adolescent, mais pas un coach responsable du FC Barcelone. Maintenant, bref, à part le cas de Xavi, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, les joueurs sont vraiment pitoyables. Parce qu'aujourd'hui, ils ont bien, bien décrit la situation. Je pense que si aujourd'hui on me demande qu'est-ce qui se passe au Barça, comment ça se fait que ça va aussi mal, bah je dirais de regarder ce match-là face à Villarreal et vous allez tout comprendre. On a une équipe avec des joueurs talentueux, des joueurs qui sont capables de faire de bonnes choses parce qu'ils l'ont montré dans ce match-là. Ils ont fait de belles choses. Mais une équipe qui mentalement est beaucoup trop faible. En fait, on a une équipe qui a trop subi de traumatismes, qui est, on va dire, trop vite apeurée quand le danger approche. Et quand on regarde bien, le premier but, il tombe. Ok, bon, défensivement, ça c'est catastrophique parce que c'est sur une touche à la base. On voit qu'il y a un manque clair d'activité défensive. On voit que De Jong peut largement casser la ligne de passe. Il ne le fait pas parce qu'il est inactif. Bref, tant qu'il y a ce but-là, à la limite, ok. Ensuite, Cancelo fait une erreur. Ça peut arriver. Franchement, dans n'importe quel club, tu as déjà vu un joueur faire une erreur comme ça, rater son contrôle et puis il y a un but derrière. Voilà, bien évidemment, c'est pas le top, c'est pas le moment pour le faire, mais il le fait. Ok. De là, c'est 2-0. Qu'est-ce qui se passe? Le Barça se réveille totalement et marque 3 buts en 11 minutes. Et quand on regarde, c'est pas simplement le fait est que le Barça a marqué 3 buts, c'est le fait est que le visage de l'équipe a totalement changé. On a vu une équipe qui pressait très très haut, qui mettait une grosse pression, qui combinait très très vite et qui n'arrêtait pas de se créer des occasions, d'être dangereux. Et c'était vraiment vraiment impressionnant. Sur le moment là, sur le laps de temps, ça a été très très fort. Et puis, même après le troisième but, on a vu une équipe s'amuser, commencer à proposer du spectacle, à dribbler, à faire de belles choses sur le terrain. Et même on avait Vitor Roque entrer, on s'est dit pourquoi pas son premier but, il pourrait se passer plein de belles choses. Et là, on commence à voir de la nonchalance. Donc, déjà là, c'est pas trop normal, hein. Quand tu as autant subi dans la semaine, je pense qu'il faut prouver et qu'il faut à tout prix assurer une victoire. Eux, ils préfèrent proposer du spectacle. Pourquoi pas? En tout cas, on voit que tu es mené 2-0, tu reviens 3-2 et puis tu finis le score par 5 buts à 3 pour Villarreal. Et là, tu vois l'effondrement total de cette équipe. Parce qu'ils encaissent dans un premier temps le 3-3, mais le Barça arrive tout de même à se créer des situations, à être dangereux, à s'approcher du but adverse. Mais à partir du moment où ils encaissent le quatrième but, qui est vraiment catastrophique, parce que quand on regarde, il y a un cafouillage dans la surface qui est assez choquant. Quand tu vois Araujo, qui a le brassard de capitaine du FC Barcelone, et qui est incapable de relancer proprement ou de faire un dégagement sous pression,
tu comprends que là, il y a un gros problème et qu'il y a une grosse défaillance. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, je l'ai beaucoup, beaucoup soutenu. Mais aujourd'hui, c'est pas acceptable. C'est pas du tout acceptable. Dans cette situation-là, il faut à tout prix rehausser ton niveau. Et quand les joueurs, au lieu de faire ça, ils montrent un niveau plus faible qu'on n'a jamais vu, bah, c'est qu'il y a vraiment un gros, gros, gros problème. Ensuite, tu vois Inaki Peña. Inaki Peña. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas envie de tomber sur lui parce que c'est un jeune joueur. De base, c'est quelqu'un qui doit jouer, il n'a pas d'expérience, c'est pas facile pour lui, etc., etc. Mais au bout d'un moment, tu joues au Barça, il faut accepter les critiques et il faut tout simplement le considérer comme un joueur comme les autres. Et aujourd'hui, ce qu'il propose, c'est cataclysmique. Moi, je n'ai jamais vu de ma vie un gardien aussi mauvais. Je vous dis très sincèrement. Et il y avait un gardien au Barça, Neto, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Brésilien. Je le trouvais dramatique, j'en pouvais plus de ce mec-là. J'en reviens aujourd'hui à me dire qu'il nous ferait du bien en tant que remplaçant de Ter Stegen. Rendez-vous compte, Inaki Peña, c'est un drame absolu. Au début, j'y croyais, il a fait de beaux arrêts, il a fait de belles choses, on le voyait assez calme à la relance, etc. On voit que quand l'équipe coule, lui, c'est pas qu'il coule, hein, c'est qu'il quitte ses cages. Pour moi, aujourd'hui, le Barça a joué sans gardien. Si tu mets pas de gardien, c'est la même chose. Et il faut arrêter. C'est totalement la réalité. C'est ce qui s'est passé parce que le cinquième but qu'il encaisse, regardez un peu la frappe de Morales. Je sais que si vous supportez encore ce club, je sais pas si c'est encore possible, bon, pour ceux qui arrivent, ben ça va être difficile de revoir le ralenti encore une fois, mais Morales sur la frappe, il met pas d'énergie, il met rien. C'est une petite passe. Et Naki Peña n'y va pas, pas parce qu'il n'arrive pas à capter le ballon, il est largement capable de le faire. C'est juste que mentalement, il a complètement coulé, mais complètement, complètement. Et puis tu vois le visage de l'équipe, enfin même quand on regarde au quatrième but encaissé, tu vois De Jong, il s'effondre par terre, Gundogan aussi, tout ça. Ouh là 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 là. Non mais c'est pas normal, c'est pas normal. Et en fait, je pense sincèrement qu'il y a un problème psychologique, et je le dis pas méchamment en quoi, je pense clairement que c'est des joueurs qui sont réellement traumatisés et qui, en fait, dès qu'il y a le danger qui arrive vraiment de plus en plus proche, ils sont en panique et je pense que leur cœur doit battre à plus de 1000 km/h, ça doit être un truc de fou. Je pense que là, les BPM, ça doit être une dinguerie. Honnêtement, ces joueurs-là ne sont pas dignes de ce club, le coach n'est pas digne de ce club, le président non plus, parce qu'il ne réagit pas, parce qu'il ne fait rien, parce que la planification sportive, on voit qu'elle ne tient pas à grand-chose. Puis le staff, on va pas en parler, hein, encore Baldé qui se met sur sa fin de saison, etc. Il n'y a rien qui va dans ce club-là. Il n'y a absolument rien. Et ouais, pour moi, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est le mental de cette équipe-là. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que je disais tout le temps que Xavi dans le jeu, c'était très irrégulier, on va dire, la saison passée, même depuis toujours. On a toujours vu des très bons matchs, des très mauvais matchs de Xavi. Mais le truc qui était vraiment bon dans son apport, c'est le fait est que mentalement, l'équipe était beaucoup plus solide. Rappelez-vous, toutes les victoires 1-0 la saison passée, ok, ça fait pas rêver, mais au moins on avait une équipe qui tenait le score et surtout qui se battait jusqu'au bout, qui montrait une grande, grande envie. Et même quand elle était dominée, ils arrivaient à aller chercher la victoire en marquant en fin de match ou quoi. On sentait quand même beaucoup, beaucoup plus de solidité mentale chez les joueurs. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est fini en fait. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour cette équipe-là? Franchement, pas grand-chose aujourd'hui. Je vous l'ai dit, j'ai peur vraiment de voir encore d'autres humiliations en championnat, d'autres humiliations en Ligue des Champions. Mais en tout cas, vraiment, cette année 2024, elle commence très très bien pour le Barça et ça fait super plaisir. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.